Bonjour, c'est Rachel de BH Living. Alors on s'est présenté, on a jugé vos intérieurs et maintenant je voulais vous parler d'un avant-après un peu spécial. Mais avant ça, je vous souhaite à tous une merveilleuse année en bonne santé, avec amour, paix et sérénité. On attaque. Alors ce chantier était un réel challenge. Il s'agissait d'un atelier sur cours inhabité. Il n'y avait pas l'eau, il y avait uniquement l'électricité en saillie dans tout l'appartement et il fallait créer une zone fonctionnelle, cuisine, salle de bain, dans 15 mètres carrés. Comme ça paraît très compliqué. On avait quand même un avantage, c'était une très belle hauteur sous plafond de 3,65 m. Alors sur la partie haute, il fallait créer un espace de couchage et éventuellement de rangement. Et la partie basse, uniquement fonctionnelle, donc celle vraiment miroir de la partie haute, avec la salle de bain et la cuisine, de façon à laisser tout un espace, enfin on s'entend sur 15 mètres carrés, un espace salon et la pièce à vivre. Voilà. Donc l'idée c'était que notre client souhaitait installer, vivre dans les lieux une année ou deux et ensuite le vendre. Donc c'est un garçon, d'où l'appellation de garçonnière. Donc nous devions absolument rester dans la neutralité, faire quelque chose de moderne et fonctionnel, de façon à ce que n'importe qui entre dans l'appartement puisse se projeter. Donc on enlève tous les effets personnels. Je suis restée dans des teintes blanches et neutres. Parce que dans les petites pièces, le blanc, bah voilà, c'est un classique, indémodable, mais surtout qui agrandit l'espace. On a mis des spots pour éviter de charger l'espace d'un lustre ou d'autre chose si on veut mettre une toile par exemple. Voilà, maître mot, neutralité. Nous avons acheté aussi l'électroménager puisque la demande était d'un appartement clé en main. Donc le four, plaque de cuisson. Alors avant toute chose, nous avons remarqué dans l'appartement d'énormes fissures sur le mur. Donc nous avons fait venir notre BET, notre bureau d'études techniques, pour un diagnostic structurel. Oh, je ne comprends pas. Petit lexique, le BET, c'est un bureau d'études techniques. Ce sont des professionnels du bâtiment et de la construction qui interviennent durant la phase de conception du projet pour voir si le projet est réalisable ou non. Ça, c'est compliqué. Donc bonne chance, étant au rez-de-chaussée, l'appartement était sain. Nous avons dû agrafer les murs et purger les murs à la chaux. Après cela, nous avons dû faire tout le couvre-feu car le plafond n'en possédait pas. Donc nous avons mis le BA13 Inifuge. Oh non, ça recommence! Le BA13 Inifuge est un placo coupe-feu qui va permettre aux constructions de se maintenir malgré un incendie pour laisser le temps aux habitants de pouvoir quitter les lieux en toute sécurité. Ça c'est mon gars, ça c'est mon gars. Oh là là. Et on a plaqué complètement le plafond et on en a profité pour faire un petit faux plafond de 6 cm. Nouveau challenge dans cet appartement, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc nous avons installé une VMC dans la salle de bain. Mais comment faire passer une VMC sans fenêtre, sans évacuation dans un appartement qui donne sur cour? Nous avons utilisé l'ancien conduit de cheminée. Nous avons dû également faire un cerclage au premier étage sous les toits de la cheminée. Nous sommes servis du conduit de cheminée pour faire la gaine d'extraction de la VMC et tout se passe sous la mezzanine. Donc nous avons réussi à caser ça dans 20 cm de plancher. Nous avons le conduit de VMC qui rejoint le conduit d'extraction de la haute et tout ceci se déverse dans le toit. Nouvelle problématique qui a été un avantage, c'est que nous avons dû déposer le parquet massif, gratter, 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 gratter. Nous avons changé les lambourdes, nous avons tout remis à niveau et gagné plus de 7 cm avant la repose de notre parquet. Donc voilà, nous avons clôturé 2021 avec ce beau chantier. Le client est content, nous sommes contents. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker, à commenter. Voilà, je répondrai sans problème avec un immense plaisir. C'était BH Living. Et non, on n'allait quand même pas partir sans vous laisser avec le après. Allez, on est parti. 36 000 €. Oui, vous m'avez bien entendu, 36 000 €. Cette cage à vélo où il a fallu tout refaire, où il y avait les pavés de Paris en dessous, nous a coûté 36 000 € clé en main. Allez, bye, à très bientôt.